السلام عليكم الإخوان، بخير لاباس عليكم. إذا أول حاجة بغيتكم الإخوان قبل ما في هذا الفيديو هذا تاخذوا ورقة وستيلو تبوا معايا اش غادي ندير، لأن غندير دي كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس دي زوند، وهما دي زيكزارسيس كي سون ان بو ديليكات. سي بون. الوغ دوك الحالات المستعصية اللي كيحطوا في لي زوند هما اللي كيكونوا واحد السيونس مات بطبيعة الحال. الوغ غادي نبداو le premier exercice, كلهم des exercices اللي غنخدمو كلهم des exercices qui sont issus des nations. بالنسبة l'exercice الأول, on va étudier ce qu'on appelle la propagation des ondes lumineuses ou bien diffraction diagonale, et on va étudier le truc concernant la diffraction un bloc du verre comme ça. Alors on va faire les exercices. On commence l'exercice 1. La physique 1, c'est la détermination d'un diamètre d'un fil fin. On va lire l'exercice. Lorsque la lumière rencontre un obstacle, elle ne se propage pas en ligne droite, il se produit le phénomène de diffraction. Ce phénomène peut être utilisé pour déterminer le diamètre d'un fil très fin. Alors, le phénomène de diffraction, il nous sert à déterminer les diamètres du fil très fin. Les données qu'on a. La première donnée, c'est on a la célérité de la lumière dans l'air. Alors, c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. On a l'écart angulaire entre la tache centrale. Il y a la première extinction de la diffraction par une fente ou par un fil. Est exprimée par la relation θ égale à lambda sur A, où lambda est la longueur d'onde et A la largeur de la fente ou du diamètre du fil. Premièrement, on va commencer par la diffraction de la lumière. Alors, on réalise une expérience de diffraction à l'aide d'une lumière monochromatique de fréquence égale à 4,44 fois 10 à la puissance 14 Hz. Alors, si vous constatez, les PC et les SVT, ils leur donnent la longueur d'onde lambda. Alors, la source qui a la longueur d'onde, là, comme la fréquence. Alors, la fréquence de la lumière qui se propage. Là, la fréquence de la lumière, la fréquence elle reste constante. Si on n'a pas changé la source, la fréquence reste constante. Alors, on place à quelques centimètres de la source lumineuse une fente verticale de largeur A. La figure de diffraction est observée sur un écran vertical placé sur une distance d égale à 50 cm de la fente. La figure de diffraction est constituée d'une série de taches situées sur une perpendiculaire à la fente. Alors, c'est la figure 1. La voilà, la figure 1 qui nous exprime toutes ces descriptions. Alors, on a une source lumineuse qui a une fréquence, on a une fente qui est verticale comme ça pour obtenir des taches lumineuses qui sont horizontales. Alors, on a la distance qui sépare la fente et l'écran. Et on a la largeur, ou bien les taches lumineuses et la largeur de la tache centrale, ici, qui est présentée sur la figure. Premièrement, la tache centrale est plus éclairée et plus large que les autres. Sa largeur est 6,7 fois 10 à la puissance moins 1 cm. Quelle est la nature de la lumière que montre cette expérience? Alors, lorsqu'on voit cette expérience-là, on a la diffraction. Alors, qu'est-ce qu'elle a de la lumière? Alors, quelle est la nature de la lumière que montre cette expérience? La nature de la lumière montrée par l'expérience, tout simplement, c'est une nature ondulatoire. Alors, on va dire que la lumière a une nature ondulatoire. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Pour le premier exercice qu'on va faire, c'est correction d'exercice 1. Alors, exercice 1. Exercice 1. Alors, en gros, puisque la lumière a subi la diffraction, une diffraction, alors le phénomène ou bien la nature de la lumière, elle est ondulatoire. Alors, en gros, la nature ou bien l'expérience nous présente la nature ondulatoire de la lumière. Alors, l'expérience, on va dire que l'expérience présente la nature ondulatoire de la lumière. La nature ondulatoire de la lumière.
Pourquoi? Il a sur le pourquoi, si vous donne la question pourquoi une nature ondulatoire, elle dit A, c'est A. Alors pourquoi on a une nature ondulatoire? Tout simplement car elle a subi la diffraction. Donc je vais l'ajouter avec notre couleur. Alors car elle a subi le phénomène de diffraction. Alors car elle a subi, il y a des ondes lumineuses ou bien la lumière, elle a subi le phénomène de diffraction. Tout simplement. Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question maintenant. La deuxième question, on va trouver l'expression A de A en fonction de L1 des mu. Alors, la fréquence c'est mu, tout simplement, mu, voilà, et C. Trouver l'expression de A en fonction de L1, D, V, ou bien mu, C et C. Alors, et on va calculer le A. Tout d'abord, on veut l'expression de A, la fente, la largeur de la fente, ou bien la fente d'Yana. Alors, tout simplement, alors pour trouver la relation, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, on va dire qu'on a, tout simplement, on a tangente θ égale à L sur 2D. Tangente θ égale à L sur 2D. Voilà la relation. Alors, puisque θ est petite, alors puisque θ est petite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que tangente θ est à peu près égal à θ en radian, qui est θ en radian. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, θ en radian, c'est L sur 2D. θ en radian, c'est L sur 2D, qui est égal à quoi? À lambda sur A. Alors, elle est donnée l'exercice. Lambda sur A. Et puisqu'on sait que la célérité de la lumière égale la fréquence fois lambda. Alors, lambda égale à quoi ici? Lambda, c'est C sur mu. Alors, C sur mu, tout simplement. Dans l'air, ça va être hal. Alors, lambda égale à C sur mu. Et on va la remplacer ici, la relation. Alors, qu'est-ce qu'elle va devenir? L, bien, on va faire L1. Ici, c'est L1. Alors, on va dire que L1 sur 2D égale à alors, C sur mu, le tout sur A, tout simplement. Ce qui donne L1 sur 2D égale à C sur A fois mu. Alors, et si on veut le A, tout simplement, si on veut le A, on va faire 2D fois C divisé par L1 fois mu. 2D fois C divisé par L1 fois mu. Alors, A égale, pour mieux simplifier ça, alors L1, alors L1 fois A fois mu, L1 fois A fois mu égale à 2DC. Si on veut le A, alors c'est 2DC sur L1 fois mu. Et ça, l'expression de A en fonction de DC, lambda et mu liée à la fréquence de l'onde lumineuse, l'indi. Alors là, voilà. Là, l'expression de A. L'expression de A, ici, c'est pas lambda 1, c'est L1. C'est L1 ici. L1. Alors ça, c'est L. C'est 2D fois C sur L1 fois mu. Alors, allez calculer le A. On va calculer le A. Alors, le A, donc sur l'expression d'Yalo, on a A égale ici 2D, on a 2D fois C sur L1 fois mu. 2D, alors c'est 2. D égale à D, c'est 50 cm. 50 cm, on va la convertir en mètres, on va multiplier par 10 à la puissance moins 2.
c'est bon, fois C, c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde sur L1, tout simplement L1, voilà, égale à 6,7 ailleurs. 6,7 fois 10 à la puissance moins 1 cm. 6,7 fois 10 à la puissance moins 1 cm fois la fréquence, c'est 4,44 fois 10 à la puissance 14 Hz. Alors 4,44 fois 10 à la puissance 14 Hz. 10 à la puissance 14 Hz. Et on va calculer, ou bien on va faire notre calcul d'exercice. Ou bien de la question 2. Alors on a ici, on va faire l'application numérique. Alors ça, 2,5 fois 10 à la puissance moins 2. Mais c'est pas 2,5, mais c'est 2 fois 50 fois 10 à la puissance moins 2 fois 3 fois 10 à la puissance 8 sur 6,7 fois 10 à la puissance moins 1, 10 à la puissance moins 1 fois 4,44 fois 10 à la puissance 14 égale, alors c'est 1 fois 10 à la puissance moins 6, voilà. Alors le A, c'est 1 fois 10 à la puissance moins 6, c'est 1 micromètre tout simplement. Alors la fente, c'est 1 micromètre. Alors A, c'est 1 micromètre, c'est 1 fois 10 à la puissance moins 6. 1 fois 10 à la puissance moins 6 mètres. C'est à peu près 1 micromètre, on va la laisser en mètres, hein, sans convertir, parce qu'ils n'ont pas demandé de convertir la valeur. Alors A égale à 1 fois 10 à la puissance moins 6. On place la deuxième question, on place la fonte et l'écran, voilà, entre la fonte et l'écran, un bloc du verre. Voilà. L'exercice là, un cadeau. La question 1 et 2, c'est un cadeau. 1 et 2. Mais le problème, c'est que la deuxième question, on place entre la fonte et l'écran un bloc du verre. Ça veut dire entre la fonte et l'écran, on a un bloc du verre. Alors on a fait un bloc du verre ici, tout simplement. On place un bloc du verre de forme parallélépipédique, comme l'indique la figure. L'indice de réfraction du verre pour la lumière monochromatique, c'est 1,61. On observe sur l'écran que la tache lumineuse centrale prend la valeur L2. La valeur L2. Et dans la tache centrale, elle a pris la valeur L2. Mais d'ailleurs, on n'a pas changé la fréquence, tout simplement. La fréquence reste la même. On observe sur l'écran que la largeur de la tache lumineuse centrale prend une valeur L2. Trouvez l'expression de L2 en fonction de L1 et N. Trouvez l'expression de L2 en fonction de L1 et N. Ça veut dire, la fonte d'Iana, ou bien l'exercice, le rayon lumineux il est traversé ou bien traverse la fonte, puis il va rencontrer un bloc du verre tout simplement. Alors on va obtenir une diffraction. La tâche L2, alors c'est celle-là. Alors elle est différente de L1. Alors bravo, l'expression de L2 en fonction de L1 et N. L'expression de L2 en fonction de L1 et N. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement étudier quelques relations concernant la diffraction et notre propagation de la lumière dans un milieu d'indice N. Alors, maintenant, la deuxième question. Là, quand la première question il a dit, ça c'est la première. Alors, on dit première question, grande question. Là, ça c'est la deuxième. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déterminer l'expression de L2 en fonction de L1 et N. Alors, on a tout simplement, d'abord le rayon lumineux lorsqu'il traverse la fente, il va rencontrer le bloc du verre. Ce qui va changer, simplement, il y a la célérité de la lumière. La célérité va l'indice de réfraction. La longueur d'onde ou
la fréquence ما غتبدلش لأن la fréquence عندها علاقة بلا source. Alors la fréquence reste la même. La fréquence reste la même. Alors on a tout simplement عندنا ممكن نخدموا بواحد لا غولاسيون. ممكن نقولوا إلا خدينا لا غولاسيون الأولى اللي عندنا هنايا، هاد لا غولاسيون هادي الأولى سيلا هادي L1 A في مو إيكال 2 دي فوا سي. ممكن هادي ممكن نخرجوها نخدموا بها هادي. Alors on a la largeur de la tasse centrale. La largeur de la tasse centrale كيف ما كان النوع ديالها إلا ضربناها في A في la fréquence، إلا ضربناها في A في la largeur de la في la fente في la fréquence égale tout simplement 2D fois C ou bien 2D fois C. هذه إلا كانت عندي اش هذه L1 ça c'est pour L1. Maintenant pour L2 bien pour le deuxième cas اللي عندنا في التمرين نفس la relation L1 تبدلات ولا L2. La fente, on n'a pas changé la fente, alors elle reste A. La fréquence n'est pas changée, elle sera هي D, elle sera هي ولكن السي في بلاصتها غتولي V. حيت la célérité elle va changer, ما بقاش هي C يعني في الفلاغ غتولي عندنا V, غتولي عندنا le vert. هذاك le rayon lumineux il va se propager dans le vert. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? عندك دابا كاع الطرق ممكن تقول بأن V égale C sur N. C sur N, on sait ça. يعني V كتساوي C sur N. Tu vas le remplacer ici. ممكن نعوضوها هنا. Ça va donner quoi? Ça va ممكن تقول لي بأن L2A fois la fréquence égale 2D fois C sur N sur l'indice de réfraction. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben là, on a beaucoup de choix. Alors si on divise إلا قسمتي هادي على هادي وهادي على هادي بما أن عندنا دو زيغاليتي هنا tu peux faire division. ممكن تقسم هادي على هادي وهادي على هادي. ممكن تلقى مثلا A في مو على 2D تلقاها هي C sur L1. ممكن alors il y a beaucoup de calculs à faire. Bien ماشي beaucoup de calculs, beaucoup de choix à faire. حنا نفضل باش pour simplifier les choses qu'est-ce qu'on va faire؟ نقسمو دابا هادي على هادي. إلا قسمتي هادي على هادي تقسم هادي على هادي. alors نقسمو دابا هادي على L1A mu نقسمو على L2A fois mu نقسمو هادي على هادي غتولي عندي L1 fois A fois mu sur L2 fois A fois mu égal ندير واحد الكسر كبير غتولي عندي 2D. ها هي 2D fois C نقسمها على 2D fois C sur N. 2D fois C sur N. A, on va le simplifier avec A. Alors, on va simplifier maintenant les termes. A, on va le simplifier avec A. La fréquence, on va la simplifier avec la fréquence. 2A, elle va simplifier avec 2. D مشى مع D, C مشى مع C. أنا غيطلع الفوق. اش غيولي عندي؟ غتولي عندي L1 sur L2. L1 sur L2 égale أنا غتطلع الفوق غتولي N. Ça va donner que L2 égale à L1 sur N. إلا جبتي هذه هنا اللي غتجيبها هنا غتولي عندك L2 كتساوي L1 sur N. وهذه هي la relation. Alors L2 en fonction de quoi? En fonction de L1 et N. Là voilà. L2 en fonction de L1 et N. Quelle est la relation ديالنا? Maintenant, عندنا la détermination du diamètre du fil de la toile d'araignée. La toile, elle est très délincavoute. On garde la source lumineuse. Mesdames, on garde la source lumineuse, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui signifie par on garde la source lumineuse? On garde la source lumineuse, ça veut dire on garde la fréquence. La fréquence, la fréquence. On garde la source lumineuse et l'écran à leur place. On enlève. Mais on garde la source lumineuse, ça veut dire la fréquence. l'écran à son place يعني يديها دي ما تبدلاتش هذه الدي كبيره on n'a pas changé le D. On enlève le bloc du verre et remplace la fente par un fil rectiligne d'araignée, de la toile d'araignée. On mesure la largeur de la tasse centrale sur l'écran. La largeur de la tasse sur l'écran. On trouve L3 égale 1 cm. Détermine le diamètre du fil de la toile d'araignée. Maintenant, la question, c'est la question, c'est une très simple question. Par quoi on va jouer? Tout simplement, on a
puisqu'on n'a pas changé la source et on n'a pas changé le D, on a seulement changé la fonte et on va voir quelle est la conséquence sur la tâche centrale. On va utiliser la relation L sur 2D. On va l'appeler L3, hein, la troisième tâche centrale, l'exercice. L3 sur 2D égale lambda, ou bien C sur la fréquence. La fréquence elle n'a pas changé, le C n'a pas changé. Alors, on a enlevé le bloc du vert. Le bloc du vert. Alors, C sur lambda fois عوض A, يعني عوض ديك la fonte A, درنا في بلاصة un fil عنده un diamètre D. بغاو هما le diamètre D, غنديرو هذا في هذا كيساوي هذا في هذا. عندنا L3 fois mu, la fréquence, fois D égale 2DC. On veut le D, D. Alors D égale à quoi? C'est 2D fois C sur L3 fois mu. L3 fois mu. Alors D égale à 2D fois C sur L3 fois mu. L3 fois mu. Ça va donner 2D à juge. D est 50. On va la convertir en mètres fois 10 à la puissance moins 2. C, عندنا C هذه هي 3 في 10 أس 8 10 à la puissance 8 sur L3 عندنا L3 هذا اللي عندنا هنايا هو 1 cm. alors c'est 1 fois 10 à la puissance moins 2 و mu هي 4,44 نكتبها لتحت هي 4,44 fois 10 à la puissance 14. Ça ne va pas changer. Et on calcule le diamètre D اللي ولا عندي. Le diamètre du fil d'araignée. Alors on va utiliser la calculatrice. Maintenant 2 fois 50 fois 10 à la puissance moins 2 fois 3 fois 10 à la puissance 8 sur 1 fois 10 à la puissance moins 2 fois 4,44 fois 10 à la puissance 14. Et on calcule. C'est 6,75 fois 10 à la puissance moins 5. Alors voilà, le fil d'araignée, le diamètre est 6,75 fois 10 à la puissance moins 5. On va l'écrire entre couleurs. C'est 6,75 fois 10 à la puissance moins 5 mètres. Là voilà. Voilà notre calcul, notre exercice, premier exercice fait de la vidéo dit. Concernant le national les ondes, tout simplement. J'espère que cette vidéo va vous servir à mieux réviser votre partie des ondes. Et Inch'Allah, في الفيديو prochain. في les ondes NIT, في les ondes غيكون ان شاء الله في الفيديو في les ondes sonores et ultrasonores et les ondes lumineuses tout simplement. Alors travaillez bien et bon courage.